Allez, bonjour tout le monde, bienvenue sur Actu France Foot. Nouvelle vidéo chronique mercato, chronique transfert. On va voir ce qui s'est passé dans le mercato, les rumeurs, les officialisations, les prolongations. Allez, c'est parti. Allez, on commence de suite avec les infos officielles. Alors c'est officiel, du côté de Rennes, ils vont accueillir Mawassa. Mawassa, c'était la révélation de Nancy, 18 ans à peine. Franchement, il a fait une belle fin de saison avec Nancy. Je crois qu'il met 3 buts, 3 passes décisives en Ligue 1 à peine 18 ans. Donc voilà, il va rejoindre Rennes. Ça sent là aussi encore une fois le bon coup pour Rennes qui prend un jeune joueur très prometteur. Rennes récupère aussi Traoré de Reims qui était en Ligue 2. Apparemment c'est un très bon joueur aussi. On l'avait vu en Ligue 1 quand Reims était en Ligue 1. Moi je l'avais trouvé déjà pas mal à cette époque là. Mais après il avait mis un super but contre Marseille. Donc voilà, il rejoint Rennes qui se renforce donc à nouveau pour la saison prochaine. Du côté de Lille, c'est Djeka, la recrue qui était arrivée cet hiver, le mercato hivernal, qui avait été vraiment la révélation de Lille, la meilleure recrue cette année, donc qui s'engage définitivement avec le club lillois, donc bonne nouvelle pour Lille qui garde donc le joueur portugais Xeka. Du côté de Guingamp, c'est le super sub Neil De Paul, le mec qui a marqué à chaque fois qu'il est rentré, donc je rigole, mais le mec qui était vraiment remplaçant, qui rentrait quasiment à tous les matchs, qui part en Belgique. Je pense qu'il va vouloir partir titulaire dans un autre club puisqu'il n'arrive pas à s'imposer comme titulaire à Guingamp. Du côté de Bordeaux, accord de principe pour le milieu international danois Lucas Leradger. C'est un joueur qui évolue en Belgique, le transfert estimé en 3,5-4 millions quand même. Apparemment c'est vraiment une révélation en Belgique. Personnellement j'avoue que je ne connais pas du tout ce joueur, donc ce sera une découverte pour moi. Du côté maintenant de Manchester à l'étranger, accord de principe aussi pour le défenseur international suédois, ça fait un moment qu'on en parle, Linderolf, c'est un joueur qui joue au Benfica, apparemment très solide en défense, donc on verra Linderolf normalement la saison prochaine du côté de Manchester, si tout se passe bien à la visite médicale. Allez, maintenant on passe au côté des rumeurs transferts. Donc première rumeur qui circule, c'est le très jeune gardien Donnarumma, pour ceux qui connaissent, c'est le gardien de l'Italie, du Milan AC, âgé de 18 ans. Donc Donnarumma cette saison, 38 matchs en Serie A. Il a aussi 4 sélections en équipe d'Italie, donc c'est un joueur très bon. Franchement il est grand, il est impressionnant pour son âge, à peine 18 ans je vous le rappelle. Pour un gardien c'est très rare, même du jamais vu je pense, dans un club comme le Milan AC, d'avoir un gardien aussi jeune. Ça fait déjà 2 saisons qu'il est titulaire au Milan, c'est un des gardiens les plus prometteurs qu'il y a eu je pense. Donc voilà, donc le PSG s'intéresse fortement à lui, surtout que Donnarumma, en fait il arrive en fin de contrat en 2018, il a toujours pas prolongé avec le Milan AC, donc c'est un peu tendu du côté du Milan. Et on parle d'une offre de 40 millions du PSG pour recruter Donnarumma, puisqu'il lui reste qu'un an de contrat. C'est pour ça que son estimation n'est pas non plus énorme pour un joueur aussi prometteur que lui, parce que je pense qu'il vaut plus que 40 millions vu l'âge qu'il a. Alors mon avis, personnellement je ne pense pas que Donnarumma va partir du Milan AC. Je pense que toutes ces rumeurs de non-prolongation, de transfert ailleurs, c'est tout simplement fait par son agent pour faire monter les enchères et qu'il chope un plus gros salaire au Milan AC. Après s'il part au PSG, ce serait pour moi une belle recrue pour Paris, gardien très prometteur. Je n'ai jamais été fan de Kevin Trapp, je le redis encore une fois, donc pour moi s'ils prennent un autre gardien, pourquoi pas. Moi j'aimerais bien que ça se fasse, mais personnellement je n'y crois pas. Le Milan ils ont un gros projet qui arrive, il y aura des moyens, donc tout simplement à mon avis ils veulent essayer de choper un gros contrat avec le Milan AC. Allez, seconde info qui circule, c'est Michy Batshuayi. Michy Batshuayi, ça fait un moment qu'on en parle dans les rumeurs transfert. Donc Batshuayi, c'est, je vous rappelle, l'attaquant de Chelsea. Cette saison, seulement une titularisation en Ligue 1, une titularisation en Première Ligue. 5 buts quand même, parce qu'il est rentré plusieurs fois en jeu. Donc voilà, Batshuayi, donc c'est pour ça qu'on parle d'un départ possible, parce que vu qu'il joue peu, il n'est pas trop satisfait a priori. Et on parle donc maintenant de Monaco. Il y a eu Marseille, maintenant c'est Monaco qui souhaiterait le récupérer en prêt pour la saison prochaine. Alors, moi ce que j'en pense, je comprends que Michy va y partir. Donc l'an prochain, à voir si Diego Costa part et que Chelsea ne se renforce pas. Peut-être qu'il sera titulaire, mais ça m'étonnerait que Chelsea vende Diego Costa et ne recrute pas un autre attaquant quand même, et qui confie l'attaque à Michy Batshuayi. Ça m'étonnerait quand même. Donc à voir, je pense que pour moi la meilleure solution pour Batshuayi aujourd'hui c'est de partir en prêt. Il a besoin de prendre du temps de jeu, de refaire une grosse saison. Après, mon avis, s'il veut s'imposer à Chelsea, il ferait mieux de partir dans un club de Première Ligue en prêt quand même, pour s'habituer au jeu de Première Ligue et pas à nouveau un club de Ligue 1. Après, est-ce que Monaco a vraiment besoin de Michy Batshuayi en prêt aujourd'hui? Je ne suis pas persuadé. Si Monaco conserve Falcao et Mbappé en pointe, même si Germain part, pour moi c'est pas une priorité de prendre Batshuayi aujourd'hui, surtout si Bakayoko part. Bernardo Silva est parti. Ça va faire au milieu qu'il va falloir se renforcer à mon avis, plus que sur l'attaque de pointe. Allez, troisième et dernière info, aujourd'hui c'est Corentin Tolisso. Corentin Tolisso aussi, c'est pas la première fois qu'on en parle. Donc Tolisso, 22 ans. Tolisso, grosse saison cette année, 31 matchs, 8 buts, 4 passes décisives avec Lyon. C'est une pièce maîtresse de l'Olympique de Lyonnais.
Il a été appelé récemment en équipe de France. Et donc maintenant, sur les dernières infos, c'est le Bayern Munich souhaiterait vraiment le faire venir pour la saison prochaine. Ancelotti en ferait peut-être une priorité. Et on parle d'une offre quand même de 40 millions pour Corentin Tolisso, qui deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire côté lyonnais. Alors moi, ce que j'en pense, Tolisso, je pense qu'il peut partir maintenant. C'est une pièce maîtresse de Lyon, je pense qu'il va aller voir ailleurs, ça se comprend. Il veut le prendre dans un plus grand club, c'est normal, je le comprends aussi. C'est un joueur personnellement que j'apprécie, je sais que beaucoup n'aiment pas son comportement, mais footballistiquement parlant, je trouve vraiment très bon. Donc je comprends qu'il aille dans un plus grand club. Après, pour moi, Bayern c'est trop grand pour lui, quoi. J'ai peur qu'il soit remplaçant, qu'il fasse banquette au Bayern, parce que Bayern a vraiment beaucoup de concurrence au milieu. Et se rappelle quand même que Toni Kroos a été à moitié titulaire au Bayern avant de partir au Real. Le milieu c'est très solide du côté du Bayern. Moi, Tolisso, donc pour moi, vaut mieux qu'il parte. C'est le moment, je pense, même si ça sera une grosse perte pour Lyon. En plus, l'an prochain, il doit devoir jouer la Ligue des Champions. Mais pour moi, quand même, le mieux, c'est de partir dans un autre club, un peu moins huppé, on va dire, où il aura une place de titulaire. Voilà, pour moi, c'est ce qu'il doit faire. 40 millions, le prix me paraît justifié pour Tolisso. Il est jeune, prometteur, équipe de France, donc ça me paraît justifié. Allez voilà les gars, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, ça serait sympa à vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et rendez-vous bientôt pour une autre vidéo rumeur, transfert, 1 heure mercato.